Et on reçoit à présent Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes sensible au slam, Pierre-Yves Géolet ? Oui, et surtout au texte qui vient d'être prononcé. Je pense que la déclaration de politique communautaire accorde une importance à l'égalité des chances, mais aussi aux droits des femmes. Et donc c'est un très beau texte, un texte fort, un texte engagé. Voilà, c'est bien. Ouais. Quand on parle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle d'enseignement, mais on parle de culture aussi. Vous serez attentif aussi à ce qu'il y ait des subsides pour ce qu'on appelle les cultures émergentes, le slam, le rap, et que tout n'aille pas automatiquement au grand théâtre et aux grands orchestres qu'on connaît déjà. Bien sûr, et la culture occupe vraiment une place prioritaire dans la déclaration de politique communautaire. C'est une marque vraiment dans la déclaration gouvernementale, une volonté du gouvernement. Alors c'est vrai, et c'est texto dans cette déclaration, c'est dire qu'il y a des grandes institutions culturelles, mais il ne faut pas qu'elles monopolisent, l'ensemble des budgets. Il y a toute une série de cultures émergentes qu'on doit soutenir, et on doit aussi peut-être, quand on subsidie, quand on soutient toute une série de manifestations ou de politiques, faire que la part artistique soit peut-être plus importante que parfois la part de fonctionnement. Alors on parle argent, le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce serait au moins 600 millions pour 2019. Les chiffres ne sont pas très précis parce que les travaux budgétaires viennent de commencer, mais au moins 600 millions, c'est ce qu'a annoncé ce matin votre ministre du Budget, Frédéric Dardenne. Est-ce que ça va être facile de tenir les promesses du nouveau gouvernement, puisqu'on vient de négocier un accord de gouvernement en Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'on arrive et que les caisses sont déjà en partie vides? Alors, est-ce que ça va être facile ? Non. Si je vous disais oui, je mentirais. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de promesses aux citoyens qu'on ne pourra pas tenir. Et lors des négociations gouvernementales, on parlait de 520 millions d'euros de déficit, alors qu'au budget initial, c'était 194 millions d'euros. Donc, il y avait déjà une fameuse différence. Et le ministre du Budget nous annonce encore une situation dégradée par rapport au moment des négociations. Et donc, on avait en fait le choix de se dire qu'on a une certaine forme d'austérité, on revient à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2024, mais on hypothèque toute une série de politiques culturelles, on vient d'en parler, politiques de l'enseignement, de l'aide à la jeunesse, il y a des besoins importants, donc c'est pas l'option et l'optique que nous avons. C'est pas ce choix-là qu'on a posé. C'est pas ce choix-là. Et donc, maintenant, c'est pas pour ça non plus qu'on veut être irresponsable sur le plan budgétaire. Donc, on veut faire en sorte que le déficit, diminue au fil des années. Mais l'équilibre budgétaire à l'horizon 2024, c'était tout à fait intenable. C'est pas donc, l'option ce sera pour plus tard. Ouais. Et donc, mais l'accord de gouvernement qui prévoit un certain nombre de mesures du pacte d'excellence, qui prévoyait d'investir dans la petite enfance, dans l'accueil, dans des repas gratuits dans les écoles, vous allez quand même pouvoir réaliser tout ça, même avec cette situation budgétaire tendue. Écoutez, quand on a un programme sur 5 ans, il faut avoir des politiques nouvelles, c'est clair, on doit avoir de l'ambition, et moi je veux de l'ambition pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il y aura probablement des économies à réaliser, mais aussi une plus-value dans toute une série de politiques qui sont largement subsidiées, qui bénéficient d'argent public. Je suis intimement convaincu qu'on peut utiliser dans toute une série de secteurs et de domaines l'argent public de façon plus efficace aujourd'hui. Alors, l'équilibre budgétaire, il est difficile à atteindre, notamment parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle n'est pas tout à fait maître de son budget. Elle n'a pas de capacité contributive, elle ne peut pas lever l'impôt. Elle dépend de dotations qui viennent de l'État fédéral, notamment via la TVA, avec une clé de répartition. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il faudrait changer ce système pour permettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'avoir un petit peu d'air ? Mais vous avez raison, 97% des recettes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont issues des dotations fédérales. Donc les marges en matière de recettes sont limitées. Et quand on voit au niveau des dépenses, on voit aussi que les marges sont importantes par rapport aux salaires, notamment aux salaires des enseignants. Et donc, moi je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit d'abord avoir une stratégie francophone. Entre partis francophones, on a été trop longtemps, et notamment ces 5 dernières années, dans la confrontation permanente. Moi je veux vraiment une concertation, dialogue avec le fédéral, mais aussi avec les autres entités fédérées. Moi je ne veux pas une 6e réforme de l'État aujourd'hui. Ça c'est ce que vous avez dit dans votre discours. Oui, nous ne sommes pas demandeurs d'une nouvelle réforme de l'État, mais on doit toujours réfléchir à demain. Ah mais bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une 6e réforme de l'État, il y a eu un transfert de compétences essentiellement vers les régions, et donc on doit digérer ces transferts de compétences pour plus de cohérence, plus d'efficacité, notamment en matière de politique, par exemple, d'emploi ou de formation. Mais on sait qu'il y aura une 7e ou 8e réforme de l'État. Donc il faut la préparer. Il faut la préparer, et il faut que les francophones soient préparés avec une vraie stratégie. Moi, je veux le respect des francophones, notamment par rapport à la Flandre, mais je veux qu'on soit aussi organisé pour qu'on puisse faire face aux demandes de la Flandre. Et donc, à un moment donné, il faudra se dire, est-ce que, et sans tabou, est-ce que nos institutions intra-francophones sont suffisantes
suffisamment cohérente, lisible et efficace. Alors on va y revenir dans un instant, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes en train de lancer un appel et de dire réunissons-nous, il faut peut-être qu'on organise une table ronde et qu'on ait des travaux intra-francophones. Il est temps de se lancer. Il est temps de se lancer, d'avoir une stratégie francophone, mais aussi d'avoir un dialogue, une concertation permanente. Je l'ai dit, c'est-à-dire aussi un dialogue entre les ministres présidents des différents gouvernements. Donc, entre vous à la Fédération, Rudy Vervoort qu'on a entendu tout à l'heure à la région bruxelloise, Elio Di Rupo à la région wallonne. Bien sûr, et on n'a pas besoin d'Olivier Minguin et aussi la communauté germanophone. Non, parce que pourquoi ? Parce que c'est à nouveau créer une fonction, créer un nouveau... et j'ai parlé de bidule peut-être avec ce côté un peu provocateur, mais on rajoute de la complexité à la complexité. Les citoyens aujourd'hui, ils ont besoin d'action et de transparence. Donc on a déjà assez de structures du côté francophone plutôt que de rajouter des fonctions et de nouvelles structures. Dans les choses qu'il faudra discuter, donc entre francophones, il y aura donc le refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ah mais ça c'est un débat qu'il faudra avoir. Moi je ne souhaite pas être demandeur par rapport, soyons clairs, par rapport à la Flandre, mais c'est clair que ça pourra faire partie dans des discussions d'une 7e ou d'une 8e réforme de l'État. Mais aujourd'hui, je pense que la préoccupation, c'est de mener, les actions pendant 5 ans, respecter notre déclaration de politique communautaire, de voir si on peut réaliser des économies et utiliser mieux et plus efficacement l'argent public. Alors vous n'avez pas toujours été un grand défenseur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est vrai. Il y a 4-5 ans, vous aviez publié une carte blanche, c'était avec votre collègue wallon Jean-Luc Cruc, où vous affirmiez que le futur, c'était quand même les régions, parce qu'elles étaient plus efficaces, plus proches du citoyen, et que la communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles, elle allait petit à petit se vider de sa substance. Vous avez toujours cette idée-là en tête quand vous nous dites qu'il faut qu'on se voit entre francophones pour rendre nos institutions plus efficaces. La vérité, oui, mais la vérité a ses droits, et j'ai toujours estimé énormément l'importance des matières personnalisables comme l'enseignement, la culture, la jeunesse. Mais donc pour tout ça, il faut garder une politique pour tous les francophones, ou on doit avoir une politique pour les Wallons et une politique pour les Bruxellois? Le fait régional, dans le cadre du développement, économique, du redéveloppement économique de Bruxelles-Capitale, de la Wallonie, on a besoin d'un enseignement et d'une formation de qualité. Ce que j'ai dit à l'époque, quand vous parlez de la carte blanche, c'est qu'on a beaucoup de structures du côté wallon, mais aussi du côté bruxellois et du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a les provinces. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'on a besoin de plus de lisibilité, plus de cohérence pour plus d'efficacité. J'ai été ministre régional. Je peux vous dire que j'ai mis de l'ordre dans les structures en Wallonie. J'ai supprimé toute une série de structures. J'ai simplifié toute une série de structures. J'ai supprimé près de 400 administrateurs publics. Et donc, je pense qu'on peut faire mieux, parfois, avec moins d'argent public. Je repose ma question. Est-ce qu'on gardera une fédération qui s'occupera de la culture et de l'enseignement à terme, ou est-ce que Pierre-Yves Géolet pense que ce serait mieux de transférer ses compétences vers les régions? Mais je le dis, si on veut une stratégie francophone, c'est de mettre tout sur la table sans tabou. Et je suis par exemple intimement convaincu qu'il faut, en matière de formation technique, en matière de formation qualifiante pour les métiers techniques, technologiques et les métiers d'avenir, on a besoin de beaucoup plus de synergie entre par exemple les régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc par rapport à l'enseignement qualifiant, si demain on nous dit qu'on sera plus efficace en transférant l'enseignement qualifiant vers les régions, moi je suis prêt à discuter. Je ne veux pas. C'est une posture régionaliste pour un président de la fédération. C'est pas une posture régionaliste, c'est de l'efficacité. C'est de l'efficacité. Et donc aujourd'hui, moi je suis le garant, d'une déclaration de politique communautaire avec de l'action, mais je ne vais pas hypothéquer, l'avenir. Il faut qu'on soit, conscient qu'on doit discuter de ce type de choses. Et donc moi je veux le faire sans tabou et dans toutes les formations politiques, il y en a qui sont prêts évidemment à discuter. Merci Pierre-Yves Géolet. Merci, bonne journée dans ce nouveau studio. Et félicitations et bon vent en tout cas. Et on vous réinvitera. Radio web. On espère que vous reviendrez. Merci avec plaisir. Pierre-Yves Géolet.